Aujourd'hui en France, le constructeur automobile Renault a déposé plainte contre X pour espionnage industriel. 3 cadres sont soupçonnés. Ils auraient travaillé pour des Chinois, spécialistes entre autres, on le sait, de la contrefaçon. Mais cette affaire d'espionnage met en lumière une vieille pratique dans le monde de l'industrie. Sauf qu'aujourd'hui, grâce à la haute technologie, tout semble plus facile. L'enquête de Pierre Marlet dans un monde sans pitié où les entreprises espionnées risquent parfois d'être totalement ruinées. Nous sommes à quelques kilomètres de Lille. Ce patron du nord de la France, l'espionnage, il connaît. Avant ici c'était chez nous, vous voyez toute la place qu'on occupait avec 115 emplois. Le pillage est passé par là, ça a tué des emplois, ça a tué des ressources, ça a tué des chiffres d'affaires. Et s'il a loué l'essentiel de ses locaux à autrui, c'est parce que sur les 115 emplois d'hier, il en reste 15. Ici, on construit et on entretient des machines à fabriquer le carton ondulé, un marché très spécialisé qui suscite des convoitises. Il y a 3 ans, le patron reçoit une lettre anonyme. Tout son savoir-faire a été pillé et se trouve dans un bureau d'études à Lille. J'ai envoyé la police pour faire une perquisition avec l'autorisation du tribunal de commerce et on a découvert le pot aux roses. On s'est aperçu qu'ils avaient pillé toutes nos données informatiques, tous nos fichiers clients, toutes nos nomenclatures, tous nos plans. Qui donc cherche à s'emparer de ses secrets? L'enquête judiciaire est en cours, mais les soupçons se tournent vers la Chine. La Chine qui a découvert l'art de fabriquer du carton ondulé. Car un jour, une machine comme celle-ci a été commandée par un client chinois. Ce client a donné cette machine à des contrefacteurs et chaque pièce a été copiée minutieusement. Même celle qui avait un petit défaut, le défaut a été copié. Et ensuite, ils ont commencé la commercialisation et le dépannage de ce type de machine. Et on ne vend aucune pièce. Tout le service a été repris par ailleurs. Donc vous êtes fait piller? On s'est fait complètement piller, oui. Complètement piller. Monsieur Sabac se souvient aussi d'un étudiant chinois qui a travaillé plusieurs années dans son usine. Et c'était un élément de grande valeur. Et qu'on aimait beaucoup, c'est un garçon très sympathique. Aujourd'hui, ce garçon est retourné en Chine, fondé sa propre société de cartonnerie. Il fabrique exactement les mêmes machines que nous, il a copié tout, y compris le manuel d'instruction, le manuel d'usage, tout a été copié. Alors aujourd'hui, le monde de l'entreprise est de plus en plus prudent. Ce matin, dans le centre de Paris, nous accompagnons une société qui propose de vider vos poubelles en toute sécurité. Car si vous découpez vos documents en lamelles, on peut, avec de la patience, reconstituer le puzzle. Ce camion vient donc devant chez vous pour réduire en bouillie tout ce que vous avez de confidentiel et pas seulement vos documents en papier. On a un échantillon de disque dur qui a été détruit par nos soins. Vous voyez, il en reste rien. On ne peut pas effacer ça par ordinateur? Non, l'effacement par ordinateur, c'est ce qui est le plus facile à reconstituer. Même des coups de marteau sur le disque dur, ça ne suffit pas. Le couper en deux, c'est très juste. Ici, on répond à des normes secret défense. Il n'y a personne qui peut reconstituer ça. Dans cette économie mondialisée où parfois tous les coups sont permis, on enseigne carrément la guerre économique. L'un des fondateurs de cette école au centre de Paris est un général en retraite. Voilà qui explique que le vocabulaire soit plutôt guerrier. Et les jeunes cadres de demain y sont pour le moins réceptifs. Là, on a l'école de guerre économique pour pouvoir se défendre, se protéger, être offensif, enfin être aussi bien offensif que défensif. De toute manière, c'est surtout une question de ne pas se laisser faire. Les autres agissent aussi comme ça, donc la meilleure manière, c'est de réagir. Certes, nous précisons, pas question d'espionnage, il faut rester dans les limites de la légalité, mais plus question, on l'aura compris, de pécher par naïveté.